Calories. Donc pour ceux qui l'écoutent en rediffusion, n'oubliez pas, venez en live sur Twitch. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathilde Novak et on va parler de la perte de poids, surtout chez la femme. Salut Mathilde. Salut. Alors du coup, je me présente, vite fait. Donc moi, je suis coach en ligne depuis, maintenant un peu plus d'un an. Je fais partie aussi de la team, Fitness Break, donc du coup l'équipe de d'Anthony, qui est spécialisée en physiologie interne et qui a monté sa team de coach en France. Moi, j'ai commencé le coaching, par choix, par passion, parce que c'est une reconversion professionnelle. En fait, de base, je ne faisais absolument pas ça. J'ai toujours été sportive, mais j'étais en fait directrice de restauration rapide. Donc le management, la gestion d'équipe, la gestion personnelle, je sais ce que c'est. Je faisais du recrutement, etc. Donc en fait, c'était plutôt là maintenant le côté humain et bosser pour moi dans un domaine qui me plaisait, qui me titillait un petit peu plus. D'où la Ouais. reconversion professionnelle dans le milieu du sport. Et tu faisais déjà du sport à ce moment-là? Ouais, ouais, ouais. Alors, en fait, moi, j'ai toujours fait du sport, depuis que je suis, gamine. J'ai fait diverses sports puisque dans ma famille, c'est la base, ça fait partie de l'éducation Ok. et j'étais, compétitrice. Bon, à l'époque, je concourais en bikini, mais je faisais des compétitions. En fait, je faisais du bodybuilding et du coup, c'est pour ça que je me suis reconvertie en tant que coach de musculation, heu, après. Ok, ok, ok. Donc ouais, c'était Voilà. vraiment, c'est dans la famille aussi le sport. Ok, ok. Moi, c'est pas du tout le cas. Je suis le seul, mais voilà. Donc maintenant, c'est quoi concrètement un petit peu toi tes projets dans le coaching? C'est quoi que tu veux transmettre à travers celui-ci surtout? Bah, en fait, c'était vraiment, le choix de travailler avec des personnes qui ont envie d'avoir une meilleure qualité de vie et des nanas tout simplement parce que j'ai directement voulu me spécialiser chez les femmes, parce que je trouvais qu'il y avait un certain manque de compréhension des coachs qui coachaient des femmes justement. Alors bon, heureusement c'est pas le cas de tous, mais je trouvais que les femmes manquaient d'accompagnement et d'accompagnement un petit peu plus subtil et de prise en charge complète. Donc j'ai vraiment voulu me spécialiser chez les femmes pour diverses expériences personnelles aussi, Hmm. dans ma vie privée et professionnelle qui faisaient que j'ai une certaine, empathie, une certaine compréhension et j'avais vraiment envie d'apporter mon aide, tout simplement à des nanas qui seraient dans le besoin. Donc en fait, tout simplement parce que le sport permet de, changer pas mal de choses, de se sentir bien, de se sentir mieux, d'avoir une meilleure, approche de la vie, de changer physiquement aussi, d'être en meilleure santé et j'ai vraiment, en fait, envie de transmettre le fait que le sport, et la musculation, parce que bon, bah, la musculation, c'est clairement le seul sport qui nous permet de, façonner, comme on le veut dans le miroir. Ouais. Parce que bon, c'est plutôt spécifique, mais j'avais vraiment, en fait, envie de transmettre plutôt hem, ce côté, un petit peu, de combativité, de désir du changement, mais de le faire pas forcément pour les autres, mais de le faire plutôt pour soi. Ok, ouais, je vois tout à fait. Ouais, c'est intéressant que tu dis du coup que tu voulais vraiment apporter ça du coup à d'autres femmes. Parce que je pense que peut-être dans le milieu coaching maintenant ça va peut-être un peu mieux, mais déjà c'est très peu pris en compte le contexte de la personne, c'est trop peu individualisé. Et je pense encore plus quand il y a une différence entre hommes-femmes, des gens qui ont peut-être coaché les femmes comme si c'était un homme en ne faisant aucune Mmh. différence, ou peut-être inversement, mais je pense que c'est plus dans le cas que je viens de dire qu'on connaît cette situation-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui justement on va plus parler de la perte de poids chez la femme. On va quand même rappeler les bases de la perte de poids parce que homme-femme, il faut respecter les mêmes bases. Mais pour l'appliquer, ben, on va voir quand même qu'il y a une différence ou des différences à prendre en compte. Donc si vous avez des Ouais. questions, faut pas hésiter. Vous pouvez les poser là directement dans le chat en direct. Je les lirai, on y répondra avec Mathilde avec plaisir. Donc pour commencer, on va juste rappeler les bases vraiment de la perte de poids. Ça va pas durer très longtemps, mais bon, forcément, il faut venir créer un déficit calorique qui peut être créé de multiples manières, hein, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être croire, hein. Certaines personnes pensent que c'est uniquement par l'alimentation, alors qu'il y a plein de méthodes. Ça peut être par le sport, ça peut être par l'alimentation, ça peut être les deux. C'est pas obligé que ce soit tous les jours un déficit. Voilà, c'est vraiment une globalité. Et je pense que la problématique qu'on rencontre le plus souvent, c'est comme du coup je l'ai dit au tout début, les gens pensent que la perte de poids repose sur un seul et unique facteur, alors que c'est quand même multifactoriel. Certaines personnes l'auront plus de manière innée. Je pense que peut-être que tu l'as déjà vu dans ton coaching, des gens qui arrivaient à appliquer ça de manière plutôt facilement, tandis que d'autres, ça va être différent, non? Ouais. Beh, c'est-à-dire qu'il y a
il y a un contexte social qui est hyper important. C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui de surconsommation sur les réseaux sociaux, et cetera. Ouais, Ce qui fait que même si alors bon, je pense qu'on a sensiblement le même âge, mais déjà nous, à notre âge, quand on était au collège ou au lycée, la critique, les moqueries et cetera était extrêmement, facile. Aujourd'hui, ça l'est davantage ouais. et en fait, tout ça, ce sont des choses qui vont venir impacter la personne directement et sa capacité à évoluer après et à avoir, conscience et confiance en elle pour évoluer aussi et en fait, pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que ça va impacter directement la capacité de la personne à perdre du poids après, mais bon après, à perdre du poids, mais à atteindre aussi n'importe quel objectif parce qu'on fait face à des barrières psychologiques. Du coup, la personne va penser que, beh, la seule solution pour perdre du poids, c'est de, manger moins, par exemple. Ouais, ouais, voilà et pour manger moins, certaines personnes, ça va vraiment être l'extrême. Encore une fois, Oui, quand on dit manger moins, ça sonne pas pareil chez tout le monde, en fait. On a tous une image oui, différente de ça et c'est pour ça que c'est très important de toujours prendre en compte le contexte, l'environnement social, comme tu l'as dit, c'est vraiment hyper important. Entre une personne qui a subi des moqueries, toute son enfance, son adolescence, qui a pas été soutenue par sa famille, par ses amis ou autres et quelqu'un qui a connu tout l'inverse, mais forcément, ces mots-là n'auront pas le même impact, sur elle ou lui. Donc c'est important à prendre en compte. Et c'est là, je pense, où c'est ça. on peut déjà décaler un petit peu sur le côté pourquoi chez la femme c'est différent. Bon, au-delà de chez les hommes, il y a toujours le culte du physique, d'être musclé ou Bien autre. sûr. On l'a toujours un peu vu. Moi, j'ai été bercé par tout ce qui est manga, tout ça. Voilà, ils sont tous Oui, ultra baraques et tout et tout. Mais ça reste toujours un petit peu dans les animés, dans ce qui n'existe pas. Tandis que chez la femme, je pense que ça avait plus une place, pas que dans le fictif, mais aussi dans la vraie vie avec, on peut reprendre, beh, le culte de la minceur et que, mmh, soit, des modèles, des mannequins, tout ça, à un certain extrême et je pense que rien que là, déjà, ça donne une mauvaise image de la perte de poids et la femme. En fait, c'est bien de vouloir perdre du poids, mais c'est pas fait forcément pour les bonnes raisons ou de la bonne manière à cause de ça. Je sais pas ce que tu en penses? ouais. Ouais, mais en fait, les 3/4 du temps, c'est pas fait pour les bonnes raisons et de la Ouais, bonne manière. Parce que forcément, en fait, quand on débute un coaching, bah, à chaque fois, on questionne quand même les clients, quels sont leurs objectifs et cetera et quand on est sur un objectif de perte de poids, on cherche toujours à avoir un petit peu plus de détails et en fait, chez les femmes, maintenant, je suis beaucoup plus, pointue et je vais appuyer peut-être sur le papier, quand je vais le dire comme ça, peut-être un peu plus là où ça fait mal, mais c'est hyper important de le faire, tout simplement parce que quand on creuse la perte de poids, c'est pas pour se sentir mieux dans sa peau. En fait, ça révèle à chaque fois quand je creuse: «OK, tu as eu des moqueries quand tu étais plus jeune, est-ce que tu as confiance en toi? Non, d'accord». Donc en fait, tu penses qu'avec un side gap entre les cuisses et en étant plus mince, tu vas rentrer dans une boutique, les nanas, elles vont se retourner sur toi en se disant: «Tiens, elle a la classe, elle a confiance en elle, mais parce qu'elle est mince», alors que pas du tout et en fait, c'est un problème en amont qui est beaucoup plus ancré. ouais, ouais, non, mais très clairement et puis, on parle de l'environnement social. Bon, tu as souligné l'école, mais c'est vrai qu'il faut pas oublier, la famille. Ou le conjoint, la conjointe. Mais je pense que ça arrive très souvent que dans la famille, la mère ou d'autres, vraiment aussi poussent à ça. Moi, j'ai eu des élèves du coup dans cette situation-là, et c'est pas quelque chose de enfin, que j'entends rarement, je l'entends même trop souvent, je pense. Vraiment, des parents qui disaient, il faut que tu maigrisses, il faut que tu sois comme ça, tu es une femme, enfin voilà. Ça peut paraître très cliché, mais je pense que même encore à l'heure actuelle, on l'entend et c'est vraiment problématique et c'est pour ça que je pense que déjà rien que là, il y a une différence entre une perte de poids chez un homme, chez une femme, parce que socialement, c'est pas du tout pareil, c'est pas vu de la même manière. Un homme qui va être mince, ça va pas forcément peut-être être bien vu, mais un homme qui va être un peu plus large, un peu plus rond, il peut paraître plus balèze, donc ça va passer. Tandis qu'une femme, pas du tout. Donc déjà rien que là, même si on sait que d'être en surpoids ou autre, forcément, ça peut impacter notre santé. Il faut partir du principe que si déjà on subit des moqueries alors qu'on veut faire un changement physique, on va reculer en fait, indirectement, ça va nous Mmh. faire Mmh, reculer. mmh mh. Des gens qui sont moqués parce qu'ils vont à la salle de sport, alors que ces gens-là, justement, font l'effort de chercher à comprendre, de chercher à réussir à améliorer Mmh. leurs conditions physiques, même si Ouais. le physique ne représente pas 100% la santé, mais au moins d'améliorer, tu vois, de faire du changement. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de moqueries dans ce sens-là, et ça, c'est vraiment dommage. Je sais pas si tu l'as vu un peu, toi, dans le coaching, t'as connu ça un peu ou pas du tout. Mais tu parles,
comme un comme un livre parce qu'en fait, là, je vais prendre un exemple d'une cliente que j'ai, en tête. Ouais, On travaille donc ça fait, quelque temps en plus, j'ai un suivi physio, donc ça fait quelque temps qu'on travaille ensemble. Ça fait, on va pas tarder à fêter nos 1 an de suivi OK, et en fait, si tu veux, on travaille sur plusieurs aspects parce que notamment elle a une endométriose, elle a quelques petites, douleurs, on va dire, physiques qui font que ça vient impacter son entraînement. Donc du coup, on parle perte de poids, donc ça vient impacter sa dépense. Mais en fait, si tu veux, on est sur un profil aussi qui prend de la masse musculaire, en fait, qui fait une recomposition corporelle, en fait, tout simplement avec l'entraînement et le déficit. Et en fait, je lui avais envoyé, là, en photo, son petit avant-après sur les derniers mois qu'on avait fait, ensemble pour lui montrer justement qu'elle avait évolué, parce que c'est important de notifier justement, les clients qu'on a de leur progrès parce qu'on n'est jamais, heu, on n'a jamais le recul qu'il faut en fait envers, ouais. nous-mêmes, hein. On le sait le faire sur nos clients, mais même nous envers nous-mêmes, on sait pas le faire. Ouais, non, Donc c'est ça. c'est vrai que donc en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que, moi personnellement je fais souvent, je pense que tu fais aussi pour notifier à un client sa progression, surtout quand il y a des petits coups de mou, genre: «Regarde, relâche pas, regarde tout ce qu'on a mis en place». Mmh. Et là, par exemple, je l'ai envoyé, à ma cliente parce qu'en plus, franchement, on voyait que en termes de masse musculaire, elle avait perdu du gras sur les fesses, il était remonté, la ceinture abdominale n'avait rien à voir et cetera et je lui ai envoyé et en plus, j'étais toute contente, quoi et sur la balance, il y a 7 kilos de plus, tu vois? OK. Donc tu vois, Ouais. sur quand on voit sur les photos, on se dit: «Ah, elle a perdu du poids», mais en fait non, elle a 7 kilos de plus sur la balance, donc je pense que ce sera quelque chose d'intéressant sur lequel on peut venir après. Ouais. Mais je lui avais envoyé ses photos et en fait, elle était toute contente. Elle a montré les photos à son conjoint. Son conjoint lui a dit, «Ah non, mais il y a pas d'écart». Bon, alors autant te dire que là, c'était l'effondrement Bah, ouais, et le parce truc, c'est que que, il y a là, tu vois, c'est là où tu te rends compte que le soutien est hyper important. Alors bon, on travaille énormément sur le côté, psychologique, donc le soir, c'était compliqué. Le lendemain matin, elle s'est levée, écoute, elle m'a dit: «Écoute, tant pis, ça allait pas, mais c'est pas grave, j'ai continué à faire le taf». Donc ça, c'est une victoire, tu vois? ouais, ouais, de Mais ouf. comme quoi ça peut être, ça peut être hyper impactant parce que, comme je lui disais, on aurait été il y a 1 an en arrière, elle aurait pas été à la salle, hein. Elle se serait morfondue dans son Ah coin bah, là, ça aurait parce été qu'elle ouais. aurait été au bout de sa vie, elle aurait été effondrée. Mais comme Mmh. quoi, en fait, les paroles de quelqu'un qui nous est proche peut largement nous impacter, en fait Ah oui. et complètement venir troubler l'évolution qu'on peut avoir sur un objectif de perte de poids, par exemple. Ouais, ou la perce ouais, comme tu allais dire, je pense, c'est la perception de la réalité au final. Donc heu, Oui. Ouais, donc ouais, heu, parce c'est qu'elle clairement va voir ça. sa réalité en fait, elle va pas voir la réalité, elle va se voir au travers du regard de quelqu'un d'autre, tu Ouais, vois? et tu me fais penser du coup, parce que du coup, moi j'ai une quinte aussi un petit peu dans, pas exactement pareil, parce qu'elle a du soutien ou autre, mais c'est plus au niveau de si elle se pèse en fait, elle peut être très contente, mais si elle va se peser le matin et que ça affiche pas le poids qu'elle Ouais. veut, directement ça va avoir un impact. Et ça, je pense que c'est très commun. Moi, c'est un très gros travail que je fais avec elle parce que je pense qu'il y a des gens qui veulent perdre du poids alors qu'ils n'ont pas besoin de forcément voir le chiffre descendre sur la balance. Heu, alors que et en fait, ils ont l'impression que si le poids ne bouge pas, qu'il ne monte pas, qu'il ne descend pas et qu'ils font du sport ou autre, en fait, qu'ils font ça dans le vide. Mais en fait, je pars du principe que dites-vous que si vous faites 3, 4, 5 séances par semaine, vous êtes, régulier, régulière et que si le poids bouge pas, mais vous progressez en fait. C'est que vous gagnez de la masse musculaire, sauf qu'en fait la masse musculaire elle va pas être visible comme ça. Et je trouve que c'est justement c'est une progression qui est très naturelle parce que tout simplement beaucoup de femmes vont se dire ah ben si le poids descend pas c'est que je perds pas et si le poids monte pas c'est que je prends pas de masse musculaire. Mmh. Sauf qu'en fait non ça fonctionne pas comme ça et je pense que c'est important de remettre ça dans le contexte que si vous vous entraînez, que votre poids bouge pas, vous progressez. Ça peut être dur à comprendre, mais c'est le cas. Parce que si derrière vous vous entraînez pas, c'est sûr, hein, si le poids stagne et que vous vous entraînez pas, c'est qu'il n'y a pas de changement corporel. Mais s'il y a un entraînement répété et répété, c'est obligé qu'il y ait une progression parce que vous venez vous entraîner tout simplement. Donc vous venez se faire subir un stress à vos muscles, vous venez les faire se réparer, vous venez progresser quoi qu'il arrive. Juste qu'il ne faut pas s'attendre forcément à avoir des résultats visibles d'un coup dans le miroir. Et le poids sur votre balance, je pense que c'est là où ça va être très important. Chez une femme, fluctue énormément, enfin même plus Ouais. que chez un homme, bien sûr. Rien que, par exemple, juste par rapport à votre cycle, en fait. Rien que par rapport à ça, vous pouvez avoir des fluctuations par rapport à la rétention d'eau. Peut-être que tu vas pouvoir en parler un peu plus en poussé que moi, bien sûr, par rapport à tout ça, et qu'il faut le prendre en compte. C'est vraiment important, et c'est pour ça l'interprétation du poids, chez la femme, je trouve que c'est encore plus compliqué. Se peser une fois par semaine, je suis pas un grand fan, personnellement. Ouais, moi Tu non vois? plus.
Ouais, Je ouais, t'avoue, c'est ça tombe bien que tu en parles parce que, je convertis toutes mes clientes à une pesée plus régulière, ouais, même celles qui ont, sur le départ, une problématique avec la balance. Parce que comme, 9 nanas sur 10, quand tu les récupères en suivi, la balance, c'est juste, impossible. ouais, Et bah, je suis une nana, avant que je commence, à faire de la musculation, parce que, bah, non, avant je faisais du sport, mais pas du sport pour être bien physiquement, du sport pour le kiff du sport. ouais. Ça t'amène pas le corps que tu veux, hein. Aller courir, ça t'amène pas Non. le chiffre sur la balance que tu veux. Donc en fait, j'ai connu cette appréhension-là et en fait, Mmh. il faut justement apprendre, à l'interpréter pour justement la comprendre et là-dessus, je pense que tu es pareil, je suis un petit peu partisane de soigner le mal par le mal. Dans le Ouais, sens où tu as peur de la balance, beh, justement, tu vas monter dessus et tu vas comprendre pourquoi elle fluctue. ouais, Et alors, bien sûr, ça dépend des cas, parce que j'ai des clientes, qui ont des problématiques du trouble du comportement alimentaire, mais qui sont poussées post-opération et cetera. ouais. Donc là, la balance, c'est pas l'outil primordial. Mais sinon, sur tous mes autres cas, on est sur 3 pesées par semaine, si ce n'est plus. OK, ouais, Simplement parce que, beh, au moins, on a la moyenne. c'est ça. Au moins 3 fois par semaine, on sait qu'il y a quand même une moyenne. Parce que Mmh. le truc, c'est que si on a un bilan, suffit que, je sais pas, par exemple, le client la cliente, elle nous fait un bilan le vendredi, c'est la fin de semaine, elle est éclatée, elle est au bout de sa vie, suffit qu'il y ait les enfants. Le petit, il a été malade, il a pas il a pas dormi de la nuit, du coup, la maman non plus. Le lendemain matin, bah, c'est la laisse tomber, quoi. Il y a Ah oui. le sommeil, il est pas là, rétention d'eau, tu vois le bilan, les poches sous les yeux, le poids, il est monté sur la balance, inflammation plus, plus partout et cetera. Et en fait, je trouve que c'est hyper important de présenter la pesée d'une manière différente, Mmh. pour justement comprendre comment le corps bouge et comprendre les effets bénéfiques. Ouais, Tu vois, tu parlais d'hydratation tout à l'heure, je trouve ça, hyper, pertinent justement parce que bon, bah, je pense que toi aussi, chaque fois que tu prends quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, en coaching, l'hydratation est proche des 500 millilitres d'eau. ouais, ouais. Quand 1 tu vois un litre litre, tu as de la peut-être, chance, mais ouais, tu sors le champagne, tu vois? Mais sinon, c'est très bas et en fait, je m'en sers aussi comme exemple parce que, sur quelqu'un qui s'hydrate pas assez, le poids va avoir tendance à pas forcément descendre tout simplement, parce qu'il va y avoir un petit peu plus de rétention d'eau et je m'en sers également comme mesure. Tu vois, par exemple, c'est des clientes, qui vont avoir une grosse fluctuation, beh, je vais dire: «OK, est-ce que la veille, est-ce que tu avais suffisamment bu?» 3/4 du temps: «Ah bah non, c'est vrai, j'étais qu'à 500 millilitres d'eau». Bah oui, forcément, du coup, le lendemain, rétention d'eau parce que tu n'as pas hydraté ton corps ton corps est et en fait, ça déshydraté, donc pour se apprend, protéger, donc forcément, bah, il fait des stocks quoi d'eau. il retient quoi, il Ouais, retient tout simplement et en fait, même, tu vois, en termes d'éducation du client, ça lui permet de dire: «OK, bah, en fait, mon corps réagit suite à quelque chose que je ne lui ai potentiellement pas apporté». Pour le coup de l'hydratation, tu vois? ouais, Donc au moins, tu vois, tu vois, je me dis: «OK, bah, regarde, tu t'es pas hydraté, ton poids est monté. Regarde, aujourd'hui, tape, tes litres d'eau, qu'on a définis ensemble, tu verras, demain, ça ira beaucoup mieux». Et effectivement, comme ça apprend, justement à la cliente à agir de manière positive, pas forcément que pour la perte de poids, mais en fait pour son corps en lui-même et c'est apprendre ça. à comprendre: «OK, en fait, mon poids fluctue, mais il fluctue tous les jours pour, diverses raisons, quoi. C'est pas forcément le gras». Bah, ouais, c'est ça et c'est très important ce que tu as souligné, d'attaquer le mal par le mal, comme tu as dit, parce que moi, je suis exactement là-dedans, surtout pour le poids. Mais en fait, surtout derrière, le raisonnement comme tu as eu, c'est en fait la compréhension. Quand quelqu'un comprend pourquoi il fait quelque chose et pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas, et en fait, ça permet de tout rectifier. Si tu te pèses une fois par semaine, là, j'ai eu l'exemple avec en plus une élève cette semaine. Elle s'est pesée 3 fois, donc c'est nickel. Mais je lui dis, encore une fois, même si elle le fait bien, je suis toujours à répéter, imagine, tu te serais pesé qu'une fois. Tu te serais pesé uniquement ce Ouais, jeudi-là. Le jeudi, le poids a fluctué parce que moins bon sommeil, parce que la veille, il y a eu sortie au restaurant, donc possiblement une plus grosse consommation, peut-être un peu d'alcool dedans, rétention d'eau, plus de sel, etc., etc., sommeil décalé, bref. Digestion pas finie au réveil également à prendre en compte. Voilà, sans oublier des fois des gens qui vont prendre un petit verre d'eau au réveil et qui ils vont se peser après. Donc voilà. Encore une fois, il y a toujours ouais, des tu le petits. tic de la bouteille à côté du lit. Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et donc, et c'est là où du coup la moyenne vient rendre ça un peu plus précis. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, quand on utilise des outils pour le métabolisme, pour les apports et tout, ça reste des chiffres approximatifs. C'est des équations. Il peut y avoir des erreurs sur les étiquettes nutritionnelles, sur tout ça. Et donc, du coup, Oui, notre but, c'est pas d'avoir le chiffre exact, parce qu'on l'aura jamais. Mais c'est d'éviter tout petits chiffres ou des pourcentages qui peuvent venir poser problème en fait à ça.
qui peuvent venir rendre ça encore moins précis. C'est surtout à ça qu'il faut, je pense, sensibiliser aussi, parce que beaucoup de gens sont en mode, ça doit être carré comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais il faut pas oublier que tout ça, c'est approximatif et que si déjà tu fais suffisamment de travail pour supprimer les potentiels surplus qui peuvent survenir, ouais, les mauvaises interprétations ou autres, tu fais déjà une très 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 grande partie du travail. Et se contenter d'être sur le gramme près, ça fait partie vraiment des derniers pourcentages sur lesquels il faudrait s'attarder en ouais, fait. ouais. Mais justement, en plus, c'est hyper, important ce que tu dis, dans le sens où, le fait que ça soit vraiment aussi des outils pour nous. Ouais, Parce qu'en fait, justement, admettons, si on avait qu'une pesée par semaine et qu'on tombe sur la pesée qui est, haute, tu vois? Dans le cas d'une paire de poids, je prends l'exemple de paire de poids parce que c'est le sujet du live. Suffit justement, bah, qu'il y ait eu l'extra de la semaine, on va dire, ou la mauvaise nuit ou la mauvaise hydratation. Le truc, c'est que nous, on va être sur la seule pesée de la semaine, où du mmh, coup, ça va être plus haut et en fait, nous, en tant que coach, on va être là: «Merde, OK, la semaine, elle s'est pas passée comme prévu, on n'est pas sur la perte de poids attendue, mmh, peut-être qu'on n'est pas du tout sur une perte de poids, peut-être que du coup le poids est même remonté, mais alors qu'en fait la moyenne de la semaine elle est plus basse c'est et le ça. truc c'est que du coup nous en tant que coach après on va tout remettre en question. Alors que ce soit aussi bien le suivi on va se dire: «OK, ben merde, est-ce que il faut que je m'augmente la dépense? Est-ce qu'il faut que je baisse l'apport? Est-ce Ouais, qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il faut que je la prenne en compte?» Et enfin la fameuse question: «Est-ce que ça a été suivi correctement?» ouais, Parce que du coup, là, on va être légitime de se demander: «OK, bah, en fait, est-ce qu'il y a pas, est-ce que ça chie pas dans la colle à un endroit? Est-ce que tout a été suivi par le client? Est-ce qu'il a réussi à suivre, enfin, elle a réussi à suivre ou non? Est-ce qu'elle a pas réussi? Elle a pas osé me le dire?» Et en fait, c'est là où nous, on va chercher à creuser vraiment sur tout et c'est ça. Et n'importe là, quoi on pour va tout avoir creuser là. les trucs et on va tout creuser et en plus, ça peut être, aussi, négatif, en fait, parce que si nous, on creuse tout de notre côté et on vient poser la question à la cliente: «OK, niveau diète, est-ce que ça va? Est-ce que tu as tout suivi?» Bah, selon justement l'état d'esprit que va avoir Ouais, la cliente et la perception dans laquelle elle est, parce que selon son humeur et son bien-être, en fait, sa perception des choses, parce qu'en général, quelqu'un qui est à fleur de peau ou autre, peu importe la réactivité émotionnelle du moment, ouais, bah, en fait, elle peut tout simplement mal l'interpréter et mal le percevoir en mode: «Bah, tu me fais pas confiance, c'est ah ça. bah, d'accord, la couche je crois pas en moi». Peu importe, en fait, il va s'enchaîner tout un déroulé de questions, tout ça pour une pesée. Ouais, c'est ça. Alors que c'est hyper important la confiance justement et si c'est toujours compliqué des fois tu en mode: «Comment je peux tourner ça? Qu'est-ce qui a été?» Et moi ce que je me Ah ouais, pose tout le temps et ça par contre mes clients qui sont éventuellement sur le live le savent, toutes les semaines je leur demande: «Est-ce que le programme alimentaire te va? Est-ce que tu veux peut-être ouais, qu'on par rapport à ton planning, par rapport à ton travail et tout, est-ce qu'il y a des choses?» Moi je veux toujours être sûr que l'adhérence, tu vois, elle soit pas à 100 mais qu'elle soit au moins à 80 qu'elle soit là ouais, et quand tu vois qu'il y a un truc qui tourne pas rond, tu dis: OK, bon, peut-être qu'elle a pas suivi, peut-être qu'il y a ça qui a pas été comptabilisé, mais du coup, pourquoi ça a pas été suivi, tu vois? Et c'est pour ouais, ça que je pense que les gens qui sont coachés ou même les gens qui ne sont pas coachés se rendent pas compte à quel point que quand nous, on a une donnée qui va pas dans le sens dans laquelle on pense qu'elle devrait aller ou elle devrait ouais, aller, moi, je suis quelqu'un d'hyper logique, du coup, je suis en mode, je veux comprendre. Pourquoi? Genre, ouais, qu'est-ce que ça fait là? Genre, ça a rien à faire là. Genre, donc, et là, tu te remets à tout remettre, tout remettre. Et des fois, vraiment, t'es là, tu es bon. Et c'est compliqué parce qu'il y a toujours le facteur, comme tu as dit, humain. Il y a certaines personnes qui vont avoir plus de mal à faire confiance et qui vont, du coup, peut-être avoir peur de partager une mauvaise mmh, expérience avant avec des coachs. Ils vont avoir peur de bien dire, sûr. bon, bah, j'ai pas mangé ceci, j'ai pas fait cela ou autre. Parce que même quand on mange moins, c'est important de le dire. Tu vois? Ça, je pense que c'est Ouais, quelque ah mais chose que carrément. c'est quelque chose qu'on oublie, mais des fois, je me rappelle, là, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais il y avait une cliente, elle était en mode: «Oui, j'ai même mangé moins». Elle était contente de ça. Et je lui dis: «Bah, non, non, en fait. Moi, si je te donne un tel total, c'est pour que tu sois, autour de ce total-là, pas 200, 300 en dessous». Parce que du coup, forcément, après, ça va biaiser aussi peut-être les semaines d'après, ou même toi, ta faim. Sur le moment, tu vas pas le ressentir, mais peut-être que tu vas avoir Ouais, un coup de bâton qui va arriver 2, 3 jours après, qui, voilà. Tu vois, c'est toujours une raison. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis dans le coaching. Je suis en mode, ok, il faut vraiment que la personne comprenne tout de A à Z. Enfin, pourquoi on le fait, tu vois. Et qu'une fois que la ouais, personne comprend, elle est en mode, ok, tu vois, ça fait du sens. Tu parlais de l'eau, que tu sensibilisais par rapport à ça et au poids. Je ouais. pense qu'il y en a un autre, c'est la protéine. Ça t'arrive pas, toi, J'ai pas co la protéine? Ouais. Ouais, je trouve que très souvent, chez la femme, on n'en consomme pas assez. Moi, du coup, chez Ah, mes clientes féminines.
Terrible. Et ah ouais, ouais, bon, parce que bah, je pense que je sais pas expliquer le pourquoi du comment, honnêtement. Est-ce que c'est plus des préférences de par le genre ou autre? Mais très souvent, ouais, moi j'ai des femmes qui mangent pas assez de protéines et je suis toujours là à sensibiliser pourquoi c'est important, pourquoi il faut en consommer suffisamment. Et c'est là où je trouve qu'il y a un gros travail aussi à faire de ce côté-là. T'as eu des exemples, toi, Ouais, de un petit peu? ouais, ouais, ouais. Bah, oui, forcément, Ouais, forcément. Bah, là, tu vois, enfin, j'en ai un en tête parce que c'est quelque chose qui m'est revenu, assez, enfin, qui m'est revenu récemment, mais dans 2 cas de contextes différents, mais pourtant, c'était une question qui revenait pour la même raison. ok, Pour, en fait, la prise de masse musculaire. Bah, forcément, des fois, tu as des nanas en suivi qui ne veulent pas prendre plus de masse musculaire que ça. Donc oui. en fait, elles vont te dire: «OK, mais par contre, moi, je veux pas prendre trop de masse musculaire, alors j'aimerais pas manger, trop de protéines». Et Mm. alors, à l'inverse, j'en ai une qui m'a dit: «Oui, est-ce que je mange, assez de protéines parce que je veux prendre de la masse musculaire?» Oui, d'accord. Donc en fait, on est quand même sur toujours le lien protéines-masse musculaire avec 2 Mhm. discours différents et 2 idées reçues différentes. Sauf que, bah, du coup, comme tu parlais tout à l'heure, il y a quand même aussi un impact hormonal et la principale fonction des protéines, la protéine de base, elle s'en fout de la masse musculaire. Ah oui, Elle oui, veut c'est pas. juste faire fonctionner ton organisme, ton système hormonal et cetera. Donc à chaque fois, je me suis dit: «Oui, peut-être, mais dans tous les cas, la protéine, elle va pas te faire devenir un Golgoth, mais elle va te faire fonctionner ton système hormonal et toute ta physiologie, qui elle sera peut-être plutôt intéressante pour ta perte de poids, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a une mauvaise aussi, compréhension de l'intérêt des protéines. Il y a beaucoup, d'idées reçues et il y a aussi, quelque chose que j'ai remarqué, il y a beaucoup de sensibilisation, tu sais, sur, les réseaux, notamment TikTok, parce que, bah, c'est le truc à la mode du moment, de Ouais. sensibilisation en mode, «Ouais, consomme, des protéines», tu sais, c'est pas une critique, c'est juste que, tout doit être pris avec des pincettes et doit être mis dans un contexte, mais en mode, j'ai progressé en masse musculaire parce que j'ai mangé des protéines, j'ai augmenté mes protéines à tant de grammes par poids de corps, donc j'ai pris en masse musculaire. Puis tu vois toujours des nanas il y a des beaux avant-après, je dis pas le contraire. Mais le truc, c'est qu'en fait, on associe forcément la protéine à la prise de masse musculaire, même de manière indirecte, parce qu'en fait, on voit tellement d'informations que, évidemment, dans le cerveau, Ah c'est oui. enregistré comme ça. Et quand c'est pas expliqué, parce que là, comme on l'explique nous, les nanas vont se dire: «Oui, du coup, je comprends effectivement». Mais le truc, c'est que comme c'est pas expliqué clairement, après, on se retrouve avec des clientes qui ont peur de manger des protéines aussi, Ouais, tu vois? mais en fait, le problème, c'est encore une fois, c'est que les gens, ils pensent que c'est l'ingrédient magique pour prendre de la masse musculaire. Mais en fait, là, c'est pas l'ingrédient principal du tout, comme tu l'as souligné. Parce Ah que non, si tu manges de sinon la ce serait trop protéine, bien, quoi. ah bah ouais, si tu manges de la protéine et que tu t'entraînes pas suffisamment en termes de volume, ou surtout, et ça c'est surtout, je le souligne 10 000 fois, d'intensité, tu ne Oui, progresseras pas. C'est vraiment ce qui est important. Moi, je prends très souvent l'exemple, si demain on veut perdre du poids et qu'on veut prendre de la masse musculaire, parce qu'on entend très souvent, tu sais, le fameux 70, nutrition, 30, sport, nanana. ouais, Ça, je vois encore, mais je vois beaucoup encore, c'est surtout sur les shorts YouTube ou sur les ouais, TikTok. c'est ça, les shorts, J'ai effectivement. l'impression qu'ils sont genre 5 ans en arrière un peu. YouTube, vu que les shorts arrivaient après, je sais pas, tu vois, genre, il y a comme un décalage un peu. Et en fait, pas du tout. Honnêtement, c'est même plutôt, si tu veux prendre de la masse musculaire, encore une fois, les deux sont très importants. Si tu veux perdre du poids, les deux sont importants et ils sont recommandés. Mais si tu dois en choisir un seul pour perdre du poids, moi je préférais qu'une personne s'occupe uniquement de l'alimentation et quelqu'un qui veut prendre du muscle fasse uniquement de la musculation, dans le sens de l'intensité, tu Ouais. vois. Si demain tu vas à la salle, tu mets une intensité, toutes les semaines tu progresses, etc., etc., mais tu manges peu de protéines, tu vas progresser. Par contre, Ah oui, carrément. si tu mets une intensité de chèvre, que tu y vas 2-3 fois dans la semaine et que tu fais 3 séries au total, et que tu manges par contre 3-4 grammes de protéines par poids de corps, tu vas pas progresser. Ça Oui, va non, être, mais voilà. oui, non, mais carrément, carrément. Et ça, c'est le gros problème, encore une fois, on ne comprend pas. En fait, les gens cherchent des raccourcis plutôt que de comprendre c'est quoi le rôle de la protéine, pourquoi quand on fait de la musculation, il en faut plus, et comme pour le déficit, tu Mmh. vois. Et tout ça, c'est les gens qui ne veulent pas comprendre parce qu'on veut des informations rapides, en fait. Ouais. Mais en Donc, plus, tu vois, pareil, j'ai un autre exemple en tête. Alors là, il y a plusieurs façons de fonctionner. C'est, à chaque fois, on dit: «Oui, il faut, 1,5 g de protéines au poids de corps, il faut 2 grammes de protéines au poids de corps», ouais. et cetera, et cetera. Bon, en général, on est toujours aux 2 grammes parce que c'est ce qu'on entend le plus, Oui. dépendant, mais bon. Enfin, moi, sur les nanas Un qui me point posent huit des deux c'est ce questions. qu'on entend le plus, ouais, après bon.
Ouais, c'est ça. On entend Ici plus, au on Canada, entend ils aiment plus bien aller ça. à 3-4, mais bon. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ouais, OK. c'est spécial. Mais tu vois, par exemple, j'ai, une cliente qui me posait la question, là, justement, on est sur un objectif de perte de poids et moi, évidemment, j'ajuste aussi l'apport et en fait, j'en suis venue à un moment donné à baisser les cales et j'en suis venue aussi à baisser les protéines. Parce OK, que oui, les protéines sont importantes, mais en fait, dans son cas, on fait toujours notre petit calcul au ratio, pour que ça rentre dans les clous. Et le truc, c'est qu'il faut prendre en compte plusieurs choses. C'est la protéine directe et la protéine totale ouais. et la protéine, si on la prend par kilo de poids de corps total ou par kilo de masse maigre. Ah, et ça, ce que tu as demandé? Et en fait, non, en fait, elle avait pas tellement la notion puisque tout le monde n'a pas forcément la OK, notion. Mais en fait, elle me demandait, pourquoi je m'étais permise entre guillemets «de baisser les protéines» et si ça allait pas impacter justement sa prise de masse musculaire. Parce qu'en fait, elle veut quand même prendre de la masse musculaire, sachant que, même en déficit, on peut prendre de la masse musculaire. On oui. n'est pas sur des contextes de préparation, Oui, de oui, bien sûr. bodybuilding. Ce Oui. qui fait que X personnes, on est capable de prendre de la masse Surtout musculaire, quand on débute. même en déficit. Ouais, voilà, clairement. Donc j'en étais venu à baisser un petit peu les protéines pour, tout simplement grappiller, sur mon total calorique, quoi. OK. Sachant que dépendant du profil, on cherche quand même à garder, un peu plus de glucides, un peu plus de lipides et cetera. Et en fait, mon total de protéines, avait bougé, mais j'avais changé un truc, tu vois? Mais toi, je vais te le dire, ça va te paraître aberrant, mais tu vois, par exemple, au lieu de mettre 100 grammes de poulet, j'avais mis 90, tu vois? OK, ouais, ouais, c'est Donc OK, ouais, donc voilà. c'est Voilà. Et en fait, si tu veux, elle m'a posé la question, elle me dit: «Purée, mais du coup, tu as baissé mes protéines, mais quand même, est-ce que, comme on est sur une sèche, comment ça va se passer pour ma masse musculaire et tout?» Et ouais, alors du coup, je me suis dit: «OK, alors en fait, il faut que j'explique en détail». Et le truc, c'est que, je lui ai dit: «Beh, tout simplement, quand tu cherches à progresser», je dis: «Clairement, il y a ta masse maigre, donc la masse musculaire et tu as la masse grasse». Je dis: «En général, quand on calcule les protéines, on fait souvent au poids de corps total, mais il y a des ouais, techniques, certains coachs qui font par kilo de masse maigre». ouais, Moi, personnellement, j'utilise cette technique quand j'ai besoin de faire un déficit plus ou moins agressif, dépendant du profil de cliente que j'ai, pour être sûr, en fait, que je vais pas impacter tout simplement, que je vais apporter quand même les protéines nécessaires, justement, à la masse musculaire. Et en fait, je vais expliquer cette notion parce qu'en fait, souvent, on n'a pas conscience de la masse musculaire réelle qu'on a et pour parler vulgairement, la masse grasse n'a pas vraiment besoin d'avoir un apport en protéines. ouais. Tu vois? Si on est sur 30 de body fat, on peut baisser un petit peu les protéines, ça devrait bien se passer, tu vois? Je vois. Après, par rapport Je sais pas si à c'est clair. ç à ça, ouais, ouais, c'est clair. Après, par rapport à ça, du coup, parce que, juste avant, tu sais, tu as dit que, forcément, la protéine n'était pas là que pour la masse musculaire, elle était là pour tout ce qui était hormones ou autre. Ouais, Donc je pense qu'il faut juste peut-être venir préciser que, forcément, si on vient se fier à la masse maigre, c'est comme tu l'as dit, pour une durée plutôt courte. Parce que sur oui, une durée longue, vu que les protéines ne sont pas là que pour les muscles, si on fait ça oui, pendant trop longtemps, ça peut, avoir un impact sur d'autres facteurs parce que, ça sert tout simplement au fonctionnement du oui, corps, quoi. clairement. Mais Sur le après, moi, système je hormonal, ça peut clairement avoir un impact, oui. c'est ça, voilà. C'est pour ça que c'est bien sur une durée plutôt courte, comme tu as dit. Après, moi, j'utilise tout le temps le poids de corps total, parce que la majorité de ces littératures ou autres que j'ai lues, c'est toujours sur Oui, ça et je oui, oui, préférais, oui. sauf les personnes obèses. Obèses, surpoids ou Oui, autre. Là, c'est là, différent, c'est autre chose, ouais. parce que, je prends un exemple. Mais Si comme une ce personne, qu'on disait pour le body fat, oui. ouais, voilà, si une personne fait 130, mais que derrière doit consommer tant de calories ou autre, si tu dois lui mettre soi-disant les taux protéines recommandés, mais la personne elle mange plus de glucides et quasiment pas de lipides, quoi. T'es en mode, ben Ouais, allez, voilà. mange que des protéines. Donc tu vois, c'est pas possible. Mais ouais, c'est vrai que ouais, tu vois, j'aurais pas pensé à aborder ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'en plus, je crois que je l'ai vu récemment. Des gens vraiment qui étaient en mode, oui, mais je le prends. Pas des gens qui veulent forcément perdre du poids, des gens tu sais, qui veulent juste prendre la masse et qui disent, je me fie sur mon taux de masse musculaire. Je suis en mode, pour ces gens-là, c'est pas vraiment utile et Ouais, non, oui, non. voilà. Dans ce cas de figure-là, non. Tu vois, là, moi, je te parle d'un exemple, comme on dit sur la perte de poids. Il y Ouais, a différents types de perte de poids qui soient plus ou moins agressifs. c'est Ici, on ça. est sur une perte de poids où on s'est fixé une deadline. Je suis sur quelqu'un qui n'a pas de problématique avec enfin, qui a un rapport alimentaire sain. Ouais, tu peux faire un déficit Donc plutôt agressif sans que me tu sais que permettre de me derrière, dire: ça fait «Écoute pas d'impact. cocotte, Ouais. voilà,
l'AGBC et cetera et puis comme je te disais, c'est à prendre avec des pincettes aussi. On passe Ouais, de 100 ça. grammes de poulet à 90 grammes de poulet, Ouais, non, tu c'est vois? pas voilà. Non, Tu mais vois ce que je très veux te souvent, c'est dire? ce qui manque, c'est, tu vois, c'est du contexte, c'est ça, tu sais, donc tu vois des Voilà, vidéos c'est de ça. gens qui disent ça, ça, ça. Bon, en plus, maintenant, il y a plus l'excuse, on a le droit de faire des réels de 3 minutes sur Insta, donc ils ont plus l'excuse de: «On a plus, nanana». Mais c'est ça manque énormément de contexte mais très souvent, après, c'est pas pour être méchant, mais envers ces gens-là qui en ajoutent pas, c'est parce qu'en fait, ils peuvent pas l'ajouter parce qu'ils le savent pas, juste ils répètent tout simplement Ah ce oui, qu'ils ont oui, lu oui, non, mais oui. sur d'autres comptes. Donc ça qui est important. Par rapport à la perte de poids du coup chez la femme, en parlant du cycle menstruel, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est les fringales, les envies de manger, Ouais, les changements par rapport à ça. Je pense que c'est quelque chose que, bon, forcément, tu as déjà rencontré toi aussi dans le coaching, peut-être toi même oui, de manière personnelle, je sais pas, mais je pense qu'il y a plusieurs types de femmes par rapport à ça. Il y en a certaines qui vont plus avoir des envies carrément. sucrées, d'autres salées. Comment toi tu gères ça dans une perte de poids, le cycle menstruel? Est-ce que tu viens tu des adaptations ou je pense individuelles, de toute façon, tu vas me dire, mais Mais alors effectivement, c'est individuel. Déjà de base, en général, quand on a une cliente, avant une perte de poids, sauf des clientes qui viennent nous voir directement pour une perte de poids, on sait que là, c'est carré parce que, par exemple, elle a une deadline souvent avant l'été, on sait qu'on a des objectifs de 3 mois de perte de poids. En général, pas qu'on n'a pas besoin de prendre en compte le cycle menstruel, mais en fait, ce sont des profils de nanas qui ont un objectif en tête, c'est 3 mois, je m'arrache pour être bonne sur la plage, après c'est tout ce qui m'intéresse, tu vois? mmh, Donc en fait, ça dépend du profil et de l'objectif de la personne, parce qu'on sait qu'il y a des profils où ça va pas forcément être, comment dire? Pertinent, tu vois? ouais, Ça ne veut pas dire qu'elles vont pas être impactées, mais tu vois, chez certaines personnes, du coup, l'impact sera moindre. Maintenant, on a des profils où effectivement c'est un petit peu plus impactant. Alors moi personnellement, je n'ai aucun problème, ça m'a jamais, causé de soucis donc j'ai de la chance. Des fois, je vais me sentir tu vois, par exemple, j'y ai pensé la dernière fois, j'avais été un peu plus d'envie de j'avais pas faim, hein, mais ouais, j'avais, tu sais un peu l'appétence dans la bouche, tu vois? OK. Alors que pourtant, moi, comme tu sais, je fais du body, comme toi aussi, donc à la maison, tu vois, Moi, j'en à fais part du plus, chocolat mais Fran et oui. croissant, il y a rien. Tu vois? Donc il y a rien qui me donne envie à la maison. J'ai pas de problème avec l'alimentation, tout va bien. Mais j'avais cette appétence-là et en fait, c'est vrai que quelques jours après, j'ai eu mes règles et je me suis dit: «Beh, putain, c'est la Ah, première fois que ça m'arrive». OK. Mais après, c'était léger, tu vois? Tu sais, cette sensation d'être un peu bah, non, tu sais pas, mais la sensation d'être un peu grognon et de me dire: «Quelque chose, il y a là, tu vois, un chocolat, ça me ferait plaisir», tu vois? Ouais Mais et c'est purement enfin, c'est hormonal, mais aussi psychologique et en fait, c'est vrai que, chez les femmes, c'est un petit peu plus délicat ouais parce que, c'est vraiment dépendant de chacune et des fluctuations hormonales de chacune et et en fait, ce c qui se passe et c'est aussi ouais? j'ai envie de dire, c'est aussi peut-être un peu, pas tabou, mais c'est un peu mal vu, je trouve. Tu vois, beaucoup, les femmes, en plus, ont plus Ouais, peur de grignoter c'est de manière générale. en fait, c'est hyper mal vu, et en même temps, c'est très incompris. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas assez, alors c'est à la fois très popularisé, mais à la fois popularisé de manière négative. En Ouais, mode, bah, tu tes c'est règles ça. ou alors j'ai envie de grignoter parce que j'ai mes règles. Je compte pas le nombre de clientes qui me disent: J'ai mes règles, du coup j'ai envie de bouffer, du coup j'ai, ceci, j'ai cela». Et j'ai des clientes qui appréhendent la semaine avant leurs règles parce qu'elles savent que c'est la catastrophe, elles ont envie de bouffer n'importe quoi, Ouais tu vois? Et en fait, le truc, c'est que, il faut pas hésiter à en parler et à le prendre en compte et en fait, il faut vraiment comprendre juste la personnalité de la cliente qu'on mmh, a en face de nous parce que c'est vraiment du cas par cas. Parce que la ces envies qu'on va avoir, c'est dépendant de la fluctuation hormonale qu'on a à ce moment-là. Parce que même si on a une chute hormonale qui va lancer notre cycle, qui va lancer nos règles et relancer, un cycle menstruel complet, même si on a toute cette chute hormonale, on n'a pas toute la même chute hormonale, en fait. ouais, c'est C'est ça. ça le truc, c'est qu'on n'a pas la même chute, le même écart entre les hormones qui vont tomber et cetera et c'est ça qui va venir impacter, justement la perception des SPM, donc des syndromes prémenstruels qu'on va ressentir et notamment justement ces envies de bouffer clairement. Parce que c'est comme ça que ça se passe Et après les envies et de nourriture, en plus, ça va être très, individuel, aussi je pense par rapport aux préférences, personnelles, peut-être ouais, comment la personne si c'est tout bête, mais à l'adolescence, tu vois? Je sais pas, si tu as toujours été un petit peu avec un palais sucré,
Et du coup, tu vas peut-être Oui, toujours grandir avec cette envie, tu vois, de sucré, de chocolat. Je prends l'exemple le plus connu, oui, oui, tu oui, vois, c'est par vrai. rapport à ça. Mais et je pense, en fait, moi, ce qui pose, aussi problème, c'est que du coup, en fait, derrière, certaines femmes vont se dire, tu vois, vont se priver de ça. Et quand tout à l'heure, tu parlais Oui, de guérir le mal par le mal, moi, je suis très là-dedans. Alors bien sûr, attention, je ne parle pas dans les troubles de comportement alimentaire parce que ça va quand même beaucoup plus loin. Mais oui, c'est, ouais. quand on a des aliments qui nous trigger, par exemple du chocolat, tu dis: «Je peux pas m'empêcher de dégommer une tablette entière si je l'ai en face de moi». Moi, je pars du principe que le problème, c'est pas toi, c'est pas le chocolat, c'est, l'image que tu as de lui, en fait. Et Ouais, si carrément. tu viens en intégrer, imaginons avant ton cycle, dans ton plan de manière quotidienne, quand tu vas arriver à ton cycle, tu vas peut-être avoir une envie un peu plus forte de chocolat. Parce que on peut voir que les envies Oui, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est genre 200-300 calories apparemment pendant le cycle. On peut avoir envie un peu plus. Enfin voilà, ça avait été estimé. Mais si du coup tu en consommes de manière régulière, à aucun moment tu vas te dire: Vas-y, c'est bon, je la dégomme la tablette, tu vois. Et c'est ça qui est le plus dur, je ouais. pense, c'est de venir intégrer des aliments qui font peur au quotidien pour en fait, contrer cette pulsion qu'il peut y avoir Mmh. pendant le cycle Il y a beaucoup de ou autre que le cycle problématiques d'ailleurs, hein, c'est d'alimenta jamais, hein. oui, non, non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de problématiques, alimentaires, du coup, on va dire, qu'on va rencontrer au moment du cycle chez la femme, qui n'est pas lié au cycle. Bien sûr, on est impacté là-dessus, il y a aucun doute. Maintenant, en fait, justement, c'est juste exacerbé par la fluctuation hormonale du moment, mais il y a beaucoup de clientes, justement, tu vois, là, j'ai l'exemple récent parce que j'ai une cliente que j'ai depuis à peine un mois, donc forcément, bah, là, on tombe sur une phase de cycle. Ouais, Et en fait, mais 2 semaines avant sa semaine de règles, donc en fait, si tu calcules, on a passé une semaine, la première semaine de coaching, et après, pendant 2 semaines, elle a appréhendé la semaine avant ses règles, tu vois. Donc, tu ah vois, ouais, OK. le stress qu'il y avait pendant 3 semaines pour cette semaine-là. Et en fait, elle m'a dit que finalement ça s'était beaucoup mieux passé que ce qu'elle aurait pensé. Et tout simplement parce qu'en fait, dans l'alimentation, on est sur une première partie du boulot en ce qui nous concerne, donc on est sur un rééquilibrage alimentaire avec, justement des apports qui sont équilibrés, variés, riches et cetera, avec aucun même aliment banni et cetera. Et en fait, tellement on a rééquilibré son alimentation quotidienne, en fait, ça s'est elle avait plus peur, en réalité que, la réalité de comment ça allait se passer. Ouais, Bien ouais, je sûr, il vois. y a des clientes chez qui c'est plus long, plus difficile parce que les fluctuations hormonales et les déséquilibres hormonaux sont plus prononcés. Ouais, Maintenant, souvent, ça vient et comme tu le disais, d'une diabolisation d'aliments, ce qui fait que du coup, on s'en prive et du coup, on se dit: «Non, mais de toute façon, pendant mes règles, je vais bouffer une tablette de chocolat, donc après je peux plus en manger». Bah, du c'est ça. coup, tu vas plus en manger, du coup, bah, ça va plus être une que tu vas dégommer, ça va être 2 et ainsi de suite et ainsi de suite. Mmh. Et c'est ça aussi parce que, quand tu disais du coup, on se prive de la tablette, du coup on va la manger et aussi quand il y a le cycle, forcément il y a l'humeur qui peut être impactée. Ça peut avoir peut-être, Oui, tu vois, comme tu as dit, tu as le stress, puis d'un coup, si tu as un gros shot d'un coup, quand le cycle arrive, tu sais pas comment, c'est individuel. Certaines personnes vont être, d'un coup, vont être totalement KO, vont pas avoir envie de bouger, d'autres ça va les rendre plus facilement aigris, enfin peu importe. Je pense que ça dépend vraiment de tous, hein, ça c'est sûr. Et donc, du coup, cette émotion peut être derrière liée aussi, tu vois, à cette envie, cette compensation par l'alimentation. Et comme tu l'as souligné, si la personne déjà, elle se prépare elle-même à se dire, j'ai mon cycle dans 2 semaines, je vais avoir envie de me taper une tablette ou je vais avoir envie de manger une énorme côte de bœuf parce qu'il y en a, ça arrive, c'est la viande qu'ils veulent. ouais. Bah, forcément, en fait, tu pars du principe que même si déjà ton corps, en plus, il t'augmente tes chances d'avoir ça, si toi derrière tu t'en prives et qu'en plus tu te conditionnes à le faire, tu peux être sûr que ça va arriver. C'est sûr et certain. Ah oui, oui. Ah oui, le conditionnement, bah, que ce soit pour ça ou pour tout. Tu sais, tu parlais du training tout à l'heure, Oui. c'est comme aller à son training, je dis n'importe quoi, tu te mets sous une barre de 100 kilogrammes, ah, elle va pas passer. Ah ben c'est sûr que si Ah tu te bah, dis qu'elle va pas passer et que tu es au bout de ta vie et rien qu'à regarder la barre, ça va jamais passer. c'est Et ça. en fait, l'appréhension quotidienne de l'alimentation, ça joue. Maintenant, effectivement, sur une perte de poids par rapport au cycle, il y a des, ça vient impacter, il y a des choses à mettre en place puisque effectivement, il y a les envies de fringales. Mais ce qu'il faut surtout, c'est comme je le disais, connaître le profil de la nana qu'on suit Mmh. pour savoir en fait justement quelles sont ses tendances. Tu vois? Si c'est un palais sucré, si c'est un palais salé, pour savoir en fait anticiper, se dire: «OK, bah, toi en fait à ce moment-là, c'est du fromage que tu as envie de manger. OK, toi à ce moment-là, tu vas plutôt avoir envie de manger des céréales et du chocolat». Ben en fait, c'est rien, on s'adapte, tu vois? On réajuste, tu vois? J'ai des clientes, j'ai des diètes spécifiques. En fait, selon les clientes, je ne fais pas avec toutes parce que
Toutes ont On pas est toutes besoin, ouais. différentes et chez certaines, il y en a vraiment beaucoup qui n'en ont pas besoin aussi. Mmh. Mais chez certaines, avec un dérèglement hormonal un petit peu prononcé, c'est nécessaire. Mais en fait, j'ai des dates cycliques sur, la semaine de règles, et la semaine avant les règles parce que, bon, beh, c'est un petit peu plus tatillon là, ça moment il y a les envies de sucre, les envies de gras ou les envies de fromage, tu vois? Ou de viande et les autres semaines, ça va et en fait, le fait de moduler directement et même elle, de l'avoir noté sur le plan, tu vois? Même qu'elle soit en flexible ou en strict, tu vois? Le fait de Oui, oui, savoir que ça le plan change est par rapport à modulé pour ça. pouvoir manger des céréales, le plan est modulé pour pouvoir manger du fromage. En général, ça se passe aussi beaucoup mieux. Ouais et en plus, c'est pas forcément parce qu'elle est frustrée de pas en avoir quand elle a pas son cycle, c'est parce que des fois, il y a vraiment des envies qui sont spécifiques à ce moment-là et je sais pas si toi tu l'as déjà fait, mais moi, je l'ai fait 2 fois, lors d'un déficit, vu qu'en plus on parle de la perte de poids. Généralement, on parle d'un déficit à la journée. Moi, je suis pas fan de ça, même si on en a pas parlé, j'aime bien à la semaine, tu vois? J'aime bien voir ça Oui. à la semaine, mais donc du coup, quand on parle de cycle, j'aime bien voir ça au mois et Mmh, ça m'est déjà arrivé de faire un programme, en fait, où la personne avait un déficit, plus prononcé en dehors du cycle, bien sûr avec son ouais, accord. Elle était d'accord et je savais qu'elle pouvait tenir, ce quota de déficit, parce que c'est important forcément, ouais, qu'elle en soit capable pour pas que derrière ça donne encore plus d'impulsion, plus envie, voilà et encore une fois, vu qu'elle a compris le processus, beh, elle l'accepte. Tu lui expliques pourquoi on oui, fait ça oui, et puis après pendant ces 7 à 10 jours, parce que ça variait au niveau, de ses menstruations, elle avait un programme totalement différent qui lui n'était pas en déficit, mais qui était plus proche, même si ça reste encore une fois approximatif, de son maintien calorique. oui, Et voilà. Mais carrément. c'est et tu Non, vois, mais ça carrément, marche. Et c'est tout bête, mais si tu le balances comme ça, en mode tu dis aux gens oui, faites, un déficit plus agressif quand vous êtes pas dans vos règles et remontenez à la maintenance lors de vos règles, sans contexte, les gens, mais même moi, je vais dire: «Bah non, en fait, tu vois, c'est faux, tu vois? Faut pas faire ça, faut pas pousser». Il faut que la personne, c'est quoi son seuil de déficit? Est-ce que donc oui, du coup, c'est par une frustration dans son déficit qu'il faut lui faire intégrer tel aliment? Alors qu'en fait, moi, il y avait pas tant de différence, tu vois, d'aliments au final entre le déficit ou la maintenance. C'était deux trois petits aliments par-ci par-là, mais encore, tu vois? oui, Et c'est tout bête, mais c'est ce genre de détail qu'il faudrait vraiment que les gens comprennent. c'est ça et en plus, tu vois, c'est vrai que si tu balances l'information comme ça, tu comprends peut-être pas forcément. Tu vas dire: «OK, mais pourquoi hors règle?» et Mmh. cetera. Mais tu vois, selon les profils, je suis sûr que tu as déjà fonctionné comme ça, mais même pour les mecs, hein, sur un déficit cyclique, tu vois? Oui, 2 semaines basses, 1 semaine haute, 2 semaines en fait, c'est le même principe, sauf qu'en fait, là, c'est adapté à la femme, à son cycle du moment, en fait. ouais, Tu vois, si tu prends un petit peu du recul, tu vois, tu peux le dire: «Bah, ouais, mais en fait, c'est juste que nous, on fait du cyclique, on fait ta petite semaine où, on te remet à maintenance pour que tu récupères de l'énergie, mais en fait, toi, c'est juste calé sur ton cycle menstruel». ouais, Tu voilà. vois? Parce Bah, que dans une perte de poids, il y a différentes, méthodes, mais bah, je l'ai déjà fait aussi de fonctionner sur des diètes cycliques. Il y en a qui font sur, tu sais, les jours de la semaine, tu vois, 3 jours bas, 2 jours hauts. Il y en a ouais. qui vont fonctionner par semaine. Mais en fait, c'est juste que là, comme tu disais, c'est adapté, à la nana en question. C'est ça. Faut juste en fait, moi, le truc que j'aime pas, c'est quand les gens derrière vont dire: «Ça, c'est magique, ça marche». En fait, non. Tu peux faire une diète Seki 2 jours on, 2 jours bas, tu peux faire 3, enfin, tu peux faire tout, tu peux faire 1 million de choses. Mais en fait, il faut le comprendre pourquoi tu le fais. C'est ça le plus compliqué, mais je trouve le plus simple aussi, parce que, bah, au final, quand nous, on travaille là-dedans, je trouve que c'est plutôt simple, mais c'est compliqué à faire comprendre, en fait, vraiment. Ouais, carrément, carrément. Et tu vois, genre, pour la perte de poids, moi, ce que je fais par contre très souvent, c'est que la semaine, les gens, ils ont leur plan. Si j'ai des élèves, ils ont des burgers, ils ont des sandwichs au thon, tu vois? Ils ont des Oui, trucs comme ça et tu vois? Ils sont en mode: «Mais vraiment, on peut manger ça?» beh, ouais, en fait, à la fin, tu as suffisamment de bons lipides à la fin de ta semaine, c'est équilibré par rapport à ci, par rapport à tes envies, tu arrives à t'adapter, à le cuisiner, tu arrives à tu vois? Il y a tout ça à prendre en compte et qui est trop souvent oublié parce qu'encore une fois, si tu suis un plan, même s'il est bon gustativement, mais que ça te bouffe tout ton temps, que ça te coûte cher, que du coup, ça te fait une pression financière et cetera, bon, ça va être compliqué. Et donc, du coup, moi, la semaine, c'est comme ça. Et le week-end, je suis plus en mode, ok. Et j'aime bien quand les personnes sont là, je dis, le week-end, vas-y, tu me tiens juste un petit journal alimentaire, tu me dis ce que tu as mangé, comment tu t'es senti, et on suit pas, tu vois, les calories, par exemple, par rapport à ça. Et moi, c'est plein de processus comme ça. Les gens, ils sont des fois étonnés. Je suis en mode, mais ça, on peut le faire parce que, tu vois, on a eu un feedback avant, du suivi avec la personne quand oui, t'as dit. Toi, tu connais le profil de la nana, par exemple. T'es en mode, mais tu vois, elle, je sais qu'elle a un palais sucré. Je sais que son cycle, mmh, c'est tous les 4 semaines, par exemple. Enfin, bref, tu vois, tu connais la personne. Et c'est là où les gens oublient qu'un suivi, c'est bien quand ça dure longtemps.
deux Ah trois oui? mois, on peut faire des Ah choses oui. en deux trois mois, on peut avoir des résultats. J'ai vu ton avant-après en plus que tu as posté il y a pas longtemps d'une de tes élèves, c'est un résultat en 3 mois, je crois que tu avais mis. 2 mois, 2 2 mois. mois. Donc, et tu vois, et oui, tu peux, Mais mais oui, je mais trouve que c'est c'est pas pas le tous les plus. profils, hein, Voilà, c'est pas en tout le plus. monde. C'est parce que, encore une fois, c'est pas parce que la personne c'est inné chez elle ou parce qu'elle a un métabolisme du futur. Non, c'est parce que la personne elle a peut-être un passé déjà dans le sport, qu'elle connaît déjà un peu mieux, peut-être qu'elle comprend mieux le processus, ou peut-être qu'elle applique tout simplement mieux certaines bases, comme faire un déficit, suivre un déficit, avoir une adhésion, etc. Parce que ben, c'est tout simplement plus dans son contexte à elle. Et ça, il faut y Ouais, accepter et clairement. pas se comparer en fait aux gens. Deux personnes qui font un déficit n'ont pas les mêmes résultats, pas à cause du déficit, pas à cause du coach, mais tout simplement parce que ben, chez certaines personnes, ça prend plus de temps. Oui, oui, non, mais c'est totalement vrai. Donc, C'est dépendant du contexte et de l'environnement, aussi. Parce que ouais, quand on va avoir une cliente qui va se présenter pour un déficit, selon son contexte, c'est là où nous, on a notre grosse part de boulot, on va devoir chercher, son contexte ouais, de manière précise pour savoir sur quel déficit on va s'orienter. Alors je parle du contexte, bien sûr, il y a le contexte santé, mais il y a le contexte environnemental. Par exemple, savoir quel est son boulot, parce que, bah, une nana qui est commerciale, qui passe sa journée en voiture, bah, on sait qu'au niveau NIT, ça va être un petit peu tendu. ouais, Le truc, c'est qu'après, bah, il faut lui fixer aussi des objectifs qui sont, réalisables c'est et ça. enfin, tout simplement pour que la perte de poids se passe bien et c'est là où, le on a, un gros, boulot à faire en tant que coach, c'est de creuser tout simplement pour mieux connaître la cliente qu'on a en face, pour savoir quel est le déficit le plus approprié Ouais, et sachant qu'en plus, quand on coach des femmes, parce que, bah, peut-être que les hommes, tu as eu cette situation, mais moi, je le remarque plus chez les femmes, du coup. Mais, ouais, il faut vraiment qu'on creuse plus loin parce qu'il y a beaucoup de, malheureusement, je rencontre quand même beaucoup de nanas qui sont pas barrière. franches, pas Ah, par, pas par manque d'honnêteté, mais par honte, tu vois? Elles vont pas hmm, dire qu'elles ont un passif de troubles alimentaires, elles vont pas ou alors elles vont pas, mesurer, tu vois, la quantité de stress qu'elles ont à la journée, tu vois? Ou alors elles vont se dire, «Bah non, en fait, ça passe», alors que toi, d'expérience, tu sais pertinemment que faire 15 000 pas à quelqu'un qui oui, est en voiture de 9 heures du matin jusqu'à 20 heures, ça ne passe pas, tu c'est vois? ça. Et parce qu'en fait, les gens ont du mal à estimer. Et les femmes aussi ont ce côté, hem, c'est ça en fait, elles ont ce côté vraiment de honte, à dire des choses qu'elles pourraient potentiellement pas arriver à mettre en place, qu'elles pourraient potentiellement pas arriver à faire, et des événements qui se sont passés avant et c'est là où nous, on va vraiment creuser et on peut pas leur en vouloir de pas forcément noter les détails Hmm. parce qu'en plus, sur une personne qui connaît pas, ce que c'est qu'être coachée ou qui a été mal coachée, au bout d'un moment, désolée, mais C'est qui a ça, été ouais. mal coachée avant, elle va pas savoir, ce que ça fait d'avoir un coach qui prend tous les paramètres en compte et du coup, nous, on peut pas en vouloir à la cliente de manquer de précision au début parce qu'elle ne comprend pas, comme tu disais, tous les facteurs environnementaux qui, nous, vont nous être Oui. importants pour la perte de poids et c'est là où nous, on doit vraiment faire les fourmis et chercher plus Ah ouais. pour trouver le déficit le plus optimal pour la cliente. Ah, mais c'est clairement ça, quand tu récupères quelqu'un qui a eu des mauvaises expériences, que ce soit avec des coachs ou avec malheureusement des diététiciens, t'es là, t'es en Ah mode, oui, tu dois faire le double, le triple de travail. Et tu vas me poser la question, est-ce que du coup, moi pour les hommes, mais j'ai coaché majoritairement des femmes jusqu'à maintenant, alors que j'ai OK. majoritairement sur mon profil des hommes, donc voilà, je cherche pas à comprendre la logique. Mais en termes de barrière de confiance ou autre, j'ai plus eu des problèmes avec les hommes. OK. Parce que, en fait, ils sont moins sérieux. Je trouve moins sérieux Heu, dans le sens où, ah en fait, ils d'accord. remplissent pas parce qu'ils sont en mode non, ça sert à rien ou non, ça je veux pas te le OK. dire. Tu vois, des trucs Ouais, comme ça, j'étais en d'accord. mode bon. Ouais, je Je suis en mode bon, d'accord, je le comprends. Après, moi, je suis toujours en mode voilà. Je pense que mon suivi, comme pour d'autres coachs, n'est peut-être pas adapté à certaines personnes dans le sens où moi, je veux toujours chercher à oui, il y a comprendre. toujours. Si derrière, je vois qu'il n'y a pas un échange, il y a pas, on cherche pas à se comprendre l'un l'autre, pourquoi elle ou il, du coup, vu qu'on parle un peu des hommes, font ça. Tu sais, je suis en mode, bon, bah, tu sais, tu passes quand même à côté de 90% de mon coaching, en fait. Genre, venir juste pour Oui, un oui. plan, je suis un peu moins fan. Et ça, majoritairement, tu vois, j'ai eu avec les hommes. Avec les femmes, la majorité était souvent très investie.
tu vois, directement à bien prendre en main les outils, à s'intéresser et Oui, tout ça. Après, forcément, encore une fois, des fois, c'est pas de la faute des gens, c'est aussi la manière dont nous on creuse. On t'a dit, on est des petites fourmis. Bah, il faut passer par les bons chemins avec ces oui, personnes-là, hein, et c'est pour ça que c'est très important de bien choisir son coach, je pense, de bien échanger avec lui auparavant, quoi. oui. Ouais, 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 Donc, euh, carrément. donc c'est ça. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Est-ce que toi, tu voulais, je crois qu'il y a un petit sujet qu'on avait abordé avant de lancer. Ah oui, de pas se voiler la face, enfin d'être réaliste avec ses résultats, Ah oui, avec ses objectifs. Tu ouais. voudrais en parler? Alors c'est un petit peu ouais, c'est un petit peu, délicat, mais en fait, il faut absolument en parler parce que sinon toutes les mises en place vont se solder par des échecs. Ouais, Enfin, évidemment, il faut être honnête, mais tu vois, comme on disait, il faut que le coach soit vraiment conscient du contexte de la cliente ou du client, hein, mais pour mettre en place le déficit et du coup, pour déterminer le déficit le plus adapté par rapport aux objectifs et en oui, fait, il faut absolument aussi que les clientes soient conscientes de leurs capacités, mais pas en termes qu'elles ne sont pas capables. C'est juste, en fait, qu'est-ce que tu es capable de donner là pour perdre du poids? Quelle énergie es-tu en mesure de donner? Est-ce que tu as ouais, 100 à me donner? Est-ce que tu as 50 à me donner? Est-ce que tu as ouais. 30? Parce qu'en fait, en fonction de ce que tu as à donner, moi, j'adapte. Et C'est tu vois, ça. par exemple, j'ai une cliente, elle travaille beaucoup, elle est responsable, elle fait beaucoup de déplacements, même à l'étranger, et cetera. Des fois, elle me dit: «Je suis vraiment désolée, j'aimerais vraiment avancer plus vite dans la perte de poids». Je dis: «Mais non, mais c'est pas grave, en fait, parce que elle me donne toujours son 100 du pourcentage qu'elle est capable de me donner. C'est Donc il y a ça. des semaines, elle peut donner 30 à son investissement et à sa perte de poids. Niveau diète, j'ai rien à lui reprocher, tu vois? Mais il y a des semaines, tu vois, quand elle fait des vols de nuit, de trucs entre la Corse, la France, le machin, le truc, je vais pas lui en vouloir si elle a pas fait son training alors Bah qu'en fait, oui. elle avait 1 heure de battement pour rentrer chez elle pendant une douche, tu vois? Ouais, Et tu vois, du coup, je te dis: «Mais c'est pas grave, tu m'as donné 100 de ton 30 de la semaine. ouais. La semaine pro, je sais que tu es à la maison, tu pourras me donner 100 mais tu me donneras 100 de ton 100. Bah Et en c'est, fait, il faut être capable en fait, il faut que la cliente ait assez de recul pour être capable aussi d'être réaliste avec elle-même ouais. et pas de se dire que, bah, peut-être que c'est le coach qui ne veut pas l'amener à tel endroit, mais parce qu'en fait, tout simplement, c'est peut-être pas le bon moment pour elle. Elle a peut-être pas l'énergie aussi pour le faire à ce moment-là, et cetera. Mais en fait, faut être honnête envers soi-même parce que je vois beaucoup de gens qui arrivent, qui sont en mode ouais, moi je veux faire ça, 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 ça. Mais déjà, il y a énormément à faire avant, tu vois. Et en fait, ils se rendent peut-être pas compte de la charge de travail. Déjà, de changer en termes de plan alimentaire, au niveau des courses, de Oui, l'organisation, de s'organiser pour les entraînements, d'apprendre les exercices, d'apprendre l'intensité. Enfin, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Il vaut mieux y aller étape par étape. Moi, j'ai des gens, des fois, ils sont en mode, oui, je veux un plan d'entraînement plus un plan de nutrition. Je suis en mode, mais je préfère qu'on commence juste par la nutrition et je surveille de mmh, loin ton entraînement, mais sans te fournir de plan, tu vois. Parce que d'avoir les deux en même temps, je sens que ça va être compliqué, encore une fois, par rapport au profil. Et j'ai pas envie qu'en fait la personne elle soit totalement submergée et qu'elle a envie d'abandonner, en fait. C'est vraiment pas le but. ouais, c'est ça. Parce que forcément, dès que si tu as le sentiment d'abandon, même si nous, derrière, on va être là pour soutenir, ça peut être compliqué pour la personne. Oui, oui, Et je vois beaucoup de gens qui sont en mode ça, ça, ça. Je suis en mode, c'est normal de vouloir passer du temps avec ton conjoint, avec ta famille. Tu es passionné. Je veux dire, un exemple, tu es passionné par. Je n'ai pas, je sais pas. Par l'art. la Donc, cuisine. ouais, la cuisine. Ouais, ah non, excellent exemple. T'es passionné par la cuisine, la pâtisserie. Donc, c'est un petit peu dans ton sang d'en faire le week-end, tu vois, de faire des trucs comme ça. Je veux pas dire, bah non, n'en fais pas pour aller t'entraîner. Tu vois, ça a sa place. Et en fait, j'en parlais, je crois que c'est avec le podcast avec Matty Coach. Elle imaginait ça comme un puzzle, un petit peu. Moi, j'imagine ça comme un petit peu, c'est les camemberts à Trial Poursuite. En fait, on a tous un Oui, certain pourcentage qu'on peut donner. Et oui, forcément, il peut grandir. Moi, j'adore les graphiques. Et donc, tu vois, j'imagine un peu des fois, tu peux être à 100% dans le coaching. Et des fois, ben non, tu vas avoir 20% avec ton conjoint, tu vas avoir tes amis. Et en fait, l'important, c'est que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu peux fournir dans ça? Tu veux fournir oui, 100% au travail? Ok. Mais dans ce cas, tu as des objectifs d'ailleurs de perte de poids. Comment réussir à les intégrer sans que ça prenne trop de place? Parce que oui, c'est possible. Et pour certaines personnes, ça semble impossible. Ils sont en mode, si je peux pas être à 100% partout, foutu pour foutu. Je fais pas. ah ouais, carrément. Mais en faisant foutu pour foutu, en fait, c'est que tu avances à un endroit, mais tu recules partout ailleurs.
Et ça, ben, ça mène jamais à quelque chose de bon, tu vois. Et il Ouais, faut apprendre, justement, comme tu l'as dit. Et je pense que la première chose à faire, c'est de pas se mentir à soi-même. Et c'est vraiment le plus dur. C'est parce que généralement, les gens, ils sont en mode, ben, si je peux pas donner 100%, c'est que je suis nul, tu vois, ils vont se dire. Ils vont ouais, être rabaissés envers eux-mêmes. Mais non, c'est normal. On peut se donner à 100%, mais il faut y aller petit à petit. oui, C'est c'est mon ça avis. et puis il faut équilibrer, aussi en fait avec tes autres, choses de ton quotidien quoi. Parce que sinon effectivement après on est sur un sentiment d'abandon, mais après on est du coup sur quelqu'un qui va avoir une barrière psychologique en mode: «Je peux pas Ouais, perdre de poids, je peux pas mettre ça en place» et cetera et une fois qu'on est dans tu sais cette sphère négative, cette bulle de négativité où la personne, est persuadée qu'elle arrivera jamais à rien faire et cetera et alors là justement pour sortir de cette bulle, ouais. faut sortir les rames. Faut sortir les rames Il parce faut que un gros déclic, hein, souvent, ou il faut ouais, un truc, ouais. ouais, ouais. Donc, Donc voilà. ouais, non, mais Heu, moi j'étais tout à fait d'accord avec ça, vu que tu m'en avais parlé un petit peu juste avant qu'on lance le live. Je suis en mode, ouais. c'était une bonne idée. Euh, si Et les après, gens ce ont qui des est hyper questions, intéressant, tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de l'intensité parce ah qu'on oui, sous-estime souvent, tu vois, l'intensité à l'entraînement, je précise. oui, Parce qu'on sous-estime, tu vois, souvent l'entraînement. Hem, alors, l'entraînement, donc nous, on va prendre je prends l'exemple de l'entraînement parce oui, qu'on fait des programmes en salle, mais en soi, peu importe la dépense, tu vois? Mais sur un profil d'une cliente qui va aller en salle, souvent les nanas ont plus de mal, en fait, à s'entraîner dur et je suis sûre que ça t'en as rendu compte aussi. Des fois, la perte oui, de poids, elle est ou la progression, quelle qu'elle soit, elle est pas assez flagrante par rapport, en fait, à quelqu'un d'autre, mais parce que la personne va pas s'entraîner assez dur et c'est là qu'elle va se dire: «Oui, mais moi, je comprends pas pourquoi je fais pas comme ci». Oui, mais peut-être que toi, tu débutes et que la personne ne débute pas et ouais. cetera et souvent, Mais en fait, l'intensité de l'entraînement, elle est vraiment pas assez, comprise. Alors, je l'ai remarqué chez les nanas qui ont peur de prendre du muscle parce qu'elles ne veulent pas être, musclées. Alors déjà pour, prendre du muscle, bon, enfin, tu sais, c'est quand même assez long. oui, Enfin, si ça se développait comme ça, ça se saurait, mais c'est pas même au bout d'un an, que les femmes vont avoir, des cuisses énormes, des grosses épaules, des gros biceps, ouais, enfin, c'est ça. voilà et c'est pas en s'entraînant dur que, elles vont avoir une musculature hors du commun. Mais en revanche, ça peut clairement être un game changer en termes de résultats. Bah ouais, mais en fait, après, je pense que beaucoup de gens, de manière générale, sous-estiment leurs capacités. Ouais, Tu vois, du coup, pour rebondir par rapport à ça et par rapport à autre chose que tu as dit, tu as parlé des réseaux à un moment donné. Et je pense que les ouais, hommes aussi sont impactés là-dessus, mais les femmes, par rapport à quand elles vont voir des femmes qui sont leur goal, on va dire, hein, même mmh, si je suis pas voilà, un grand fan de ça, ils vont se dire, ah, mais tu vois, elle a ce physique-là alors qu'elle fait cet exercice-là. Et tu vois, mais pas non plus énormément d'intensité. Oui, mais si elle met pas une intensité, t'es pas obligé de, tu sais, de te mettre à pleurer ou à crier à la fin de ta série. Mais si tu répètes encore et encore pendant 3 4 5 ans, ou que là avant tu as un passé sportif, ou que même mmh, là où la morphologie peut intervenir, que tu as des insertions qui font que du coup tu as plus facilement des rondeurs visibles. Pour ça, je parle des rondeurs parce que les femmes vont très souvent parler des cuisses ou des fessiers. Et bien forcément, ça peut avoir des résultats visuels plus rapides, mais ça veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les tiens en fait. Et il faut pas ouais, être berné par ça. Une femme qui va soulever 150 kilos au hip thrust, enfin deux femmes qui vont soulever 150 kilos au hip thrust ne vont pas avoir le même fessier, mais vont peut-être avoir la même force, mais visuellement vont pas avoir le même, tu vois. Il faut pas faire de lien par rapport à ça. Moi j'avais une femme pendant un moment, elle était en mode mirage, je soulève mieux qu'elle, mieux, plus oui. lourd et tout. Oui, mais tu peux pas comparer. Tu fais 20-25 centimètres de plus qu'elle en termes de taille. Ah ouais, non, Tu oui, vois, remplir quelqu'un de grand. tu vois, il y a des trucs comme ça et tu es là, bon, il faut vraiment pas se comparer par rapport aux autres. Surtout quand on voit sur les réseaux, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont malhonnêtes par rapport à leur Et même des physique, hein. influenceurs ou Des influenceurs, influenceuses, je influenceurs, suis ouais, désolée, je t'ai coupé, mais t'inquiète. tu vois, des fois, j'ai des clientes enfin, je dis rien, c'est normal, mais tu vois, comme des fois, je reçois des vidéos, tu vois, genre: «Oh mais regarde, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait comme ça?» ou alors, «Elle le fait pas pareil». Les 3 quarts du temps, déjà, c'est de la merde, c'est mal exécuté. Évidemment, on Ouais, va ouais, pas on va se pas se mentir, mentir. Ouais, voilà. Il y a souvent les prises de vue, elles sont faites dans un endroit pour que ça soit avantageux et qu'il y ait des vues. mhm, C'est mhm. pas fait pour avoir, un exemple d'exercice constructif. Ouais, ouais. Donc, l'angle de vue de derrière quand on fait un kickback et cetera, alors que le kickback est hyper mal réalisé, bon, on a compris.
Ouais. Et du coup, ça vient fausser tout simplement aussi la perception de ce de du training, en fait. Mais c'est ça et moi ce que j'aime le moins, là c'est homme comme femme, c'est ceux qui vont sortir des vidéos en mode: «Je fais un circuit training», tu vois? Et avec ça, j'ai des épaules énormes ou j'ai un fessier énorme. Je vais par exemple, en femme, je vais Sissi Mua, un exemple nickel, par exemple, tu vois. Ce genre de compte-là, Oui, vraiment, c'est bien, ça pousse les gens à faire du sport. Je dis pas, il y a plein de choses qui sont positives là-dedans. Mais c'est derrière, je pense que ça oui, crée aussi énormément de complexes. Parce que non, c'est pas en faisant 30 mountain climbers par jour, 20 air squat et 15 air fente que tu vas avoir un fessier qui va se développer en 6 8 mois, quoi. ah oui, oui, Et non, quand les mais gens ils sont en mode oui, clairement, mais regarde, clairement. lui, il fait juste des pompes et des tractions 2 fois dans la semaine parce qu'il monte ça en story. Oui, mais en fait, ça se trouve, avant, il a 10 ans de musculation. Et les gens, ce qu'ils Oui, ont du mal, c'est que atteindre un physique, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Le maintenir, c'est ce qu'il y a de plus simple. Une fois que tu as une masse musculaire, tu peux, tu peux arrêter la musculation, tu peux faire du cricket, tu peux faire plein d'autres sports juste à côté. Tant que tu gardes tes muscles un petit peu actifs, ou même que tu fais que 3 4 séries par muscle oui, par semaine, tu vas garder ta masse musculaire. Alors peut-être que tu vas être un peu moins fort, mais tu vas garder. Et c'est comme ça que des gens mentent littéralement aux autres en disant, regarde, je fais circuit training. Et les gens, ils font directement le raccourci. Ah, c'est comme ça qu'il a eu ses pecs qui font 120 centimètres de oui. tour de poitrine, tu vois, ou j'en passe, quoi. Donc c'est la malhonnêteté, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit en plus, aussi bien du coup chez les influenceurs et influenceuses, on voit Ouais. aussi chez les athlètes, hein. Oh bah Donc, oui, bah, au bout d'un moment, pour c'est vendre des tout simplement programmes, parce que quoi. ouais, c'est ça, le physique est vendeur, donc, beh, voilà, j'ai fait ça. Ah Oui, oui, non, oui. c'est juste pour vendre, ton truc, mais c'est de la com. Mais c'est comme si toi, en fin de Donc, prépa, quand t'es sèche et tout, tu sors un e-book circuit abdos, tu te filmes en train de faire des ah abdos ouais, et boum, tu vois, voilà, moi j'avais pris cet exemple-là non, pour mais moi c'est quand ça. j'avais fait ma seule et première compète. J'étais en mode, tu vois, genre, je me serais filmé en train de faire des élévations latérales et de faire des séries de 200, de faire Ah oui, tac. laisse tomber. Et ça se vend, les Ou à gens ce ils moment-là, tu prennent. sors un e-book perte de poids, t'inquiète pas, Ouais, voilà, et tu smoothie sais, protéines tous les matins, enfin, exactement, tu ça montres cartonne, quoi, mais c'est ton physique d'avant, pas terrible. tu dis en 3 mois, voilà, tu parles pas de tout ce que tu as fait en diète, tu parles pas que tu as fait 4 heures de cardio par semaine, tu parles pas que tu faisais je sais pas combien de pas, non, tu dis juste, voilà, faites ce petit circuit Ouais, abdos et dans 2 mois, c'est bon, ça ira, quoi. C'est le problème des réseaux et je pense que les femmes sont quand même plus touchées aussi. En fait, à l'heure actuelle, avec les réseaux, je pense que c'est peut-être 50-50, mais ça fait plus longtemps, en fait, chez la femme, je dirais, parce que c'est arrivé peut-être un petit peu avant, tu vois, avec, comme on parlait au tout début, avec tout ce qui était la minceur, tout ça et tout, qui était vraiment ouais, poussé, tu vois. Quand tu voyais des régimes, moi je me rappelle quand j'étais gamin à l'époque, des magazines, c'est toujours des femmes qui étaient dessus sur les trucs de régime et tout, tu vois, tout ça. ouais. Parce que moi j'ai grandi avec ma mère, mes sœurs et tout, et donc du coup, c'est le genre de truc que je pouvais voir, tu vois, donc j'étais en mode, bon. Et les hommes, l'autre côté, c'était en mode être ultra baraque, quoi. Donc c'est pas trop Ouais, la ouais, perte ouais. de poids. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est juste des cultes, qui sont instaurés, quoi. Ouais, 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 qui sont bah, les deux à l'opposé, quoi. Donc, ben écoute, moi j'ai fait le tour de tout ce que je voulais qu'on parle. Pas beaucoup de questions. T'as des élèves, je pense, qui sont passés. J'ai vu un petit coucou, mais c'est un pseudo, donc je pourrais pas te dire qui c'est un élève. Peut-être que t'as écrit Mathilde avec des cœurs. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était cool. Enfin, Donc moi, je me suis régalée. ouais, ouais, j'espère que Donc, vous aussi vous avez donc aimé, merci hein. beaucoup. Ouais, ouais, ceux en live et ceux qui écoutent en rediffusion, n'hésitez pas à écrire un commentaire, que ce soit sur YouTube ou à répondre à la question à la fin des podcasts sur Spotify, tout simplement. Et c'est un plaisir, du coup, de t'inviter, Mathilde, et on se dit à très vite. Bah, écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir et du coup, bah, à très vite aussi. Merci. Bye. Ciao.